Paracha Devarim, Shabbat Chazon 5786, 2026. Résident de Kiryat Arba Hébron, cher, bien-aimé et héroïque, Erev Shabbat Kodesh, Paracha Devarim, Shabbat Chazon. Ce Shabbat, nous commençons la lecture du livre de Devarim, Deutéronome, le résumé des 40 années de leadership de Moshe Rabbeinu. La paracha s'ouvre sur le verset « Voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, face à Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzéro et Dizahav. » 10 lieux sont mentionnés ici. Nos sages disent que Moshe Rabbeinu fait allusion au peuple d'Israël par des paroles de Moussa, réprimande, et d'admonestation concernant la mer Rouge, le désert, le péché du veau d'or et le péché des explorateurs. Il faut comprendre une chose, réprimander le peuple d'Israël pour des péchés commis il y a 40 ans. Moshe Rabbeinu se tient actuellement devant la génération sur le point d'entrer dans le pays. Tout Israël qui a péché avec les explorateurs est mort dans le désert. Quelle pertinence y a-t-il à reprocher aujourd'hui quelque chose fait il y a 40 ans? Dans quel but? Le Sefat Émé répond, chaque génération reçoit ses mérites, ainsi que ses péchés, de la génération précédente, et la génération suivante a la capacité de rectifier ce qui a été fait par les générations passées. Notre génération a le devoir de rectifier deux grandes failles survenues il y a 20 et 30 ans concernant la terre d'Israël. La paracha contient le verset « Vois, je vous ai donné le pays, entrez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner, ainsi qu'à leur descendance après eux. » Le Saint, béni soit-il, nous appelle à hériter du pays. Il y a plus de 30 ans, les accords d'Oslo ont été signés, malheureusement, nous avons renoncé en leur sein à des parties importantes de la terre d'Israël. Il y a exactement 21 ans, en Séyour-ci, a eu lieu l'expulsion du Gush Katif et du nord de la Samarie. C'est une terrible honte et une terrible accusation contre le peuple d'Israël, qui a apparemment méprisé la terre plaisante, et c'est quelque chose d'horrible et de terrible. Nous avons eu le mérite, l'année dernière, de voir l'implantation dans le nord de la Samarie revenir en force, avec les localités de Homesh, Sanour, Ganim, Kadim et bien d'autres. Cette honte nous a été enlevée. Nous avons le devoir d'enlever cette honte également de l'implantation dans la bande de Gaza. Près de 10 000 Juifs ont été expulsés de la bande de Gaza, une guerre terrible nous a été imposée après le massacre de Simat Torah. Nous avons eu le mérite qu'aujourd'hui, environ 70% de la bande de Gaza soit entre les mains de Tsahal. Le moment de la rectification est arrivé. La rectification passe par une implantation à grande échelle dans la bande de Gaza. Avec l'aide de Dieu, ce dimanche après-midi, il y aura une marche dans la zone de la bande de Gaza avec une exigence claire, le moment de l'implantation dans la bande de Gaza est arrivé. Puissions-nous avoir le mérite, avec l'aide de Dieu, d'être partenaires de ce grand mouvement. Nous appelons ce Shabbat, le Shabbat à venir, Shabbat Chazon. Rav Tzadok HaKohen de Lublin dit que ce Shabbat est appelé par ce nom non seulement à cause de la Haftara, mais parce qu'en ce Shabbat se cache un grand secret, la puissance de la sainteté et de la rédemption qui participent au sein de Tisha B'Av. Car le jour de Tisha B'Av est l'anniversaire du Messie, et cette lumière de Tisha B'Av apparaît le Shabbat qui le précède, c'est cela, Shabbat Chazon. Nous nous bénissons nous-mêmes et tout le peuple d'Israël afin que nous ayons le mérite de ressentir et de voir cette grande lumière de rédemption révélée sous nos yeux très bientôt. Puissions-nous avoir le mérite de vaincre tous nos ennemis par une victoire absolue, et puissions-nous avoir le mérite bientôt de la construction du Saint-Temple et de la rédemption complète. Une dernière chose, avec beaucoup d'amour, ajoutons beaucoup d'amour les uns envers les autres. Shabbat Shalom et bénédiction.